Parlons de Noël maintenant. Effectivement, on est dans la dernière ligne droite avant les grandes fêtes de Noël. On va parler de Noël, du coup, en quoi? Eh ben, en picard et en langue régionale de manière générale, donc en ch'ti aussi, bien évidemment. Et pour ça, quoi de mieux d'accueillir notre Père Noël de cette émission? Gildo, Cyriaque Crieur. J'ai une grosse barbe et puis je n'ai pas gramin de caveux non plus. L'antithèse du Père Noël, Oui, finalement. merci. Mais avec les chemises à carreaux, tout ça, on n'est pas du tout dans le... Mais bon, c'est pas grave, ça ne nous empêche pas de parler de Noël en langue régionale. Comme on dit déjà, joyeux Noël. Alors, joyeux Noël, il y a plein de... simplement joyeux Noé, puisque voilà, Noël chez Noé, bonne année, une bonne année à terre tous. Une bonne année. Ouais. On va parler d'abord des marchés de Noël. En ce moment, il y en a partout. Ces marchés de Noël, c'est incontournable. Bien sûr. Quelques jours avant Noël, d'aller y faire un tour. Et là-bas, c'est l'occasion aussi de rencontrer et de parler en ch'ti et en picard. Alors effectivement, il y a gramin de marché, donc marché, je rappelle en picard, ça se dit le market. Donc il y a gramin de market de Noé, d'intertouche territoire des Hauts-de-France. Donc comme un puchelvire chez des tchots majon, des tchots baraques, d'Uxchéjin, ils viennent pour vendre voilà, des cadiots pour chez enfants, des chucs aussi, des friandises. Je rappelle d'ailleurs à ce sujet un faux ami en picard, un cadeau. C'est un landau, un landau ou une poussette. Donc en picard, les présents s'appellent des cadiots et non pas des cadeaux. D'accord. Là, on était à Amiens, sur le marché de Noël d'Amiens, pour ceux qui se posent la question. C'est l'occasion de faire le tour de ces marchés de Noël. Il y en a partout dans la région. C'est vraiment le meilleur moyen de s'immerger dans l'univers de Noël à quelques jours de la célébration de Noël. Tout à fait. Il y a gramin de lumière, il y a aussi gramin parfois des spectacles de rue avec des diseux, des canteux. Et puis il me semble qu'à Amiens, il y a aussi une grintereule, une grande roue, une grintereule du Chéjin, il puisse monter. Alors ça, chez nain pour les drissards, chez nain pour Chelal, qui ont peur d'être quintanés fin heute quand on est bien haut. Après le marché de Noël, c'est l'occasion de se rapprocher de la messe, les fameuses messes de Noël, où là on est toujours évidemment dans le côté religieux, mais il y a aussi un côté très festif dans ces messes de Noël. Tout à fait, oui. J'ai tout dit le moment d'être terre tous insane, d'être tous ensemble. C'est vrai que chez Messe de Noé, elles ne sont point uniquement basées sur ce côté religieux. D'ailleurs, je veux aussi préciser une petite chose. On sait tous que le terme ducasse, ça signifie la fête en picard, mais à l'origine, ducasse avait une connotation religieuse puisque c'était la dédicace. Et donc, du coup, la ducasse, donc, c'était une sorte de messe en picard, à l'époque. Et les messes en picard et en ch'ti, elles existent de plus en plus dans la région, notamment oui, dans alors le France, effectivement, le premier fois qu'il a eu une messe Caletio à la télévision, c'était cet homme-là qui s'appelle Robert Lefebvre, donc c'est un journaliste qui busillait à France 3, lui aussi. Et donc c'était la première fois en 1993 à Oisem, donc la première fois que j'ai été d'un chemanicrac de la télévision, qu'on a pu voir des émissions. Est-ce qu'on peut imaginer une seule seconde le petit Jésus bercé par Marie en train de chanter le petit quinquin? C'est vrai, c'est Est-ce que ça se tente, ça? C'est une cause muchée de l'histoire, c'est un secret de l'histoire, une cause muchée de l'histoire. Quel est le canchon que Marie et Joseph ils cantotent à Jésus, voilà, pour qu'il puisse dormir? Est-ce que c'est une version de petit quinquin? D'ailleurs, peut-être qu'Anso pourrait nous canter. Le petit quinquin. Anso peut peut-être aller lui demander, ça, c'est une bonne idée. Anso, allez. Un show de canchon, Anso. Allez, Anso, comment ça ferait? Je suis pas là. J'avoue que j'ai plus l'air, moi. Entre le petit quinquin. Dorme un petit quinquin, un gros rogin, un gros pouchin. T'me fera du chagrin si t'me dors pas jusqu'à demain. Ouais. Ainsi l'autre jour, une vieille dentelière. Après, bon, moi, mon accent ch'ti, Elle est forte. laisse On peut à plus désirer. l'arrêter. Elle est forte. Ah ben ça, vous lui mettez un micro, là, Anso, elle vous fait la nuit. C'est quand même notre chanson, quoi. Bah oui, Thibaut. t'as raison, Emelout. Je vais vous l'apprendre. Eh ben, merci beaucoup. Merci Gildo. Je vais vous faire découvrir et vous apprendre quelque chose maintenant d'Anso que vous ne connaissez pas ou peu. Écoutez bien, mesdames et messieurs, chez vous. Et si je vous fais écouter cette chanson, vous allez sûrement reconnaître la voix de quelqu'un qu'on connaît bien dans cette émission. Tu connais? Don Quijote. Écoutez, ouais. Eh ben, c'est Anso. Eh ouais, tout le monde le sait maintenant. C'est vrai?
Bon, allez, passons à autre chose, si vous le voulez bien. Non, c'est vrai. Parce que Gildo, moi je vous avais préparé parce qu'à la base on devait parler de cafougnette aujourd'hui. Mais on a changé de thème, on est parti sur Noël. Donc j'avais préparé des petites histoires de cafougnette pour Thibaut et je vais lui demander, Thibaut, est-ce que tu connais, Thibaut, la recette du poulet tatin? La recette du quoi? Du poulet tatin. Du poulet tatin. C'est une blague, ça. Non, je sais pas. Bah, te le Ah mets bah dans oui, le si four tu et mets puis dans le tatin. four et tatin, bah oui, exact. Bah oui. Ah oui, bah voilà. Oh là là. Bon. Merci Romain dans Fin l'oreillette. cuisinier que vous êtes, voilà. Bon, non, moi je voulais parler d'autre chose, un autre rendez-vous de Noël qui se déroule demain soir à partir de 18h dans la ville du Touquet. Mais plus que des mots, voici des images qui vont vous donner envie d'y aller. Birds flying high.